Alors, nous sommes avec M. Abdoulaye Mbodj, directeur de l'AIBD, en même temps responsable politique à Patarsine, dans la région de Fatick. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, l'actualité oblige. Depuis un certain temps, nous avons constaté des sorties, d'abord à Fatick, où des responsables demandent à leurs collègues de s'investir et de dire le président de la République la vérité. Alors vous, en tant que responsable de la zone, quelle appréciation faites-vous de cette sortie? Ah oui, mais merci. Vous savez que ce n'est pas nouveau. En réalité, on a toujours demandé aux responsables APR de Fatick de se souder, de descendre à la base et de faire en sorte que Fatick soit la première région du Sénégal à supporter son Excellence le président Macky Sall. Et cela est normal. Le président Macky Sall est un fils du Sine, c'est un fils de Fatick. Il appartient donc aux Fatickois, au cadre de Fatick, de le soutenir au plus haut point. Et que donc, je pense dire qu'il faut dire la vérité au président Macky Sall. Le président Macky Sall le sait. Le président Macky Sall, c'est ce qui se passe à Fatick, ce qui se passe à Sédhiou, ce qui se passe à Bounkiling, etc., etc. Il appartient plutôt à nous, cadres de Fatick, de faire davantage. Et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec quand même ce point de vue-là. Alors, donc, réellement, on parlait de problème de parrainage à Fatick. Est-ce que c'est réel ça? Ah non, par contre, cela est absolument faux. Fatick a fortement parrainé son Excellence le président Macky Sall. Les résultats sont là. Je pense ce que Fatick est en train de faire, c'est de faire en sorte que Fatick soit la première région qui aura parrainé le président Macky Sall, que Fatick soit la première région qu'aura élu le président Macky Sall. Voilà plutôt la course que mène Fatick. Mais dire évidemment que Fatick est en reste dans le parrainage, c'est les autres plutôt qui sont complètement dépassés au niveau de Fatick quant au parrainage. Alors, toujours dans l'actualité, directeur, nous avons constaté depuis un certain temps la sortie intempestive de Thierno Alassane Sall, ex-ministre, alors qu'il vous attaque de tous bords. Réaction? Ah non, c'est dommage que vous me posiez cette question-là parce que ça me met mal à l'aise. Thierno Alassane Sall est mon jeune frère. Thierno Alassane Sall fait partie, évidemment, après son excellent le président Macky Sall, de ceux qui m'ont nommé ici, à la tête, effectivement, du projet AIBD. Et il est effectivement surprenant. Il est étonnant qu'aujourd'hui, Thierno parle justement de la concession qui est passée avec cette société sénégalo-turque appelée LAS. Si vous vous souvenez, Thierno lui-même était aux avant-postes pour fortement dénoncer ce qui a été fait ici au niveau de AIBD, parce que c'est un aéroport qu'on a pris et qu'on a confié, je ne dirais pas à une société étrangère, mais en tout cas à une société même inconnue au niveau national, et il faut dire même international. Parce que simplement, la société d'Apport qui devait gérer cette structure, qui devait gérer l'aéroport, était à 100% détenue par une société appelée Afriport, qui est basée malheureusement dans les paradis fiscaux. Le Sénégal n'avait aucune action dans cette société et donc n'avait aucune emprise dans cette société d'Apport. Le président Macky Sall, à son arrivée, a dit qu'il faudrait revoir les choses. On a négocié pendant 2 ans pour faire en sorte, justement, que l'aéroport puisse revenir au Sénégal. Et c'est en fin de compte ce qu'on a obtenu. Le contrat qui a été signé avec Daport, le Sénégal n'avait pas d'action. Tout l'entretien devait revenir malgré tout au Sénégal.
Et c'était ahurissant. C'était un crime économique. Avec les Turcs, le président Macky Sall a fait en sorte que dans la finalisation de l'aéroport, qu'on ait eu un gain de 64 milliards de francs CFA. C'était énorme. Le président a fait en sorte que ce contrat qu'on a passé avec les Turcs puisse être bénéfique pour le Sénégal. On a obtenu 34% de l'actionnariat. Il s'y ajoute que l'entretien lourd qui devait revenir au Sénégal revient maintenant à la société sénégalo-turque LAS, qui fera dorénavant tout l'entretien de cet aéroport. Enfin, le Sénégal gagne 20% du chiffre d'affaires de l'AS tous les ans. Véritablement, nous pouvons dire que ce contrat a permis au Sénégal de reprendre la main sur cet aéroport. Alors donc, comment qualifiez-vous les propos de Thierno Alassane Sall? Bon, vous savez, quand évidemment on devient opposant, il faut essayer évidemment de se positionner. Malheureusement, nos politiciens sénégalais, la manière de se positionner est très, très, très maladroite. Parce que simplement on tire sur tout, pour évidemment se faire aider malheureusement de nos jeunes, de nos intellectuels, etc. Cela me renvoie à l'image qu'on avait à l'époque, ce qu'on disait, le communisme, la bourgeoisie, le libéralisme, toute cette bagarre qu'on avait à l'époque, de lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat. À l'époque, tout ce qui est communiste, évidemment, tapait sur tout ce qui était système. Aujourd'hui, comme on ne parle plus de communisme, les gens ont transféré le débat en se disant, OK, parlons de patriotisme. Le patriotisme englobant l'État et dire qu'en réalité, tout système doit être combattu en rapport avec le patriotisme. Mais je pense qu'il faut avoir un patriotisme éclairé. Il faut avoir un patriotisme intelligent. Il faut avoir un patriotisme constructif pour son pays. Et ce patriotisme-là, c'est faire en sorte que notre économie soit confiée à des gens qui puissent travailler pour le bénéfice de notre nation. Et je pense aujourd'hui que c'est effectivement le cas. Je suis bien placé pour le dire. J'ai fait le secteur privé pendant très longtemps. J'ai fait avant l'administration. Et aujourd'hui, je suis pratiquement dans le secteur parapublic. Mais en parlant de patriotisme, il faut que les gens, je pense, y réfléchissent en tout cas davantage. Nous sommes tous des patriotes. Alors, déjà pour dire que Thierno donc n'est pas patriote, le fait de dire ça. Non, je ne dis pas que Thierno n'est pas patriote, je n'ose pas le dire. Je veux dire qu'il faudrait avoir un patriotisme intelligent. Ce n'est pas la peine de tirer sur ce qui bouge. Parce que quand vous vous souvenez de ce que disait Thierno avant et de ce qu'il dit en tout cas aujourd'hui, malheureusement, parfois c'est tout à fait le contraire. Il a combattu corps et âme cette société d'apport dont je vous ai parlé. Donc quand il dit aujourd'hui que véritablement notre concession n'est pas passée par appel d'offres, au passage je dirais d'ailleurs que de toute façon, évidemment, ce n'est pas passé par appel d'offres, c'est normal. AIBD n'était pas assujetti effectivement au marché public. C'est moi, à mon arrivée, qui ai dit que dorénavant, AIBD sera assujetti au marché public. C'est lui évidemment qui vient en tant que directeur et assume cela, ne laissera pas paraître quelque chose de non transparent. Le contrat qui a été passé a été transparent, a été bénéfique pour le Sénégal, et c'est en ce sens que je dis malheureusement que mon jeune frère se trompe. Alors d'autre part, toujours pour parler d'actualité, le PDS sur l'affaire Karim Wade trouve que c'est sous la dictée de Macky Sall que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a confisqué la carte électeur de Karim. De façon générale, je pense que souvent,
les gens offensent notre justice. De façon générale, les gens offensent certaines personnalités. Parce que quand même, être ensemble dans un parti politique, être ensemble dans un gouvernement, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Chaque individu a sa dignité. Chaque individu cultive ses valeurs. Et c'est insulter l'individu que de lui prêter certaines pratiques. Mais Karim Wade a été condamné, tout le monde le sait. Est-ce qu'un condamné a le droit de se présenter dans notre pays? C'est plutôt ça la question. La question essentielle, c'est est-ce qu'un condamné de cette envergure a le droit de se présenter pour les Sénégalais? Et là, vous vous adressez à quelqu'un qui, lui, ne peut pas oublier le passage de Karim Wade au niveau de notre gouvernance. J'étais dans une entreprise à qui on a interdit de travailler dans ce pays et pendant très longtemps. Par qui? Par ce Karim Wade. Les gens oublient très vite. Nous étions tous à la place de l'Obélisque à l'époque pour condamner la gouvernance d'Abdoulaye Wade, pour condamner les pratiques de ce ministre du ciel et de la terre. Si maintenant, aujourd'hui, ces mêmes gens se lèvent, en tout cas pour dire qu'on veut avoir effectivement Karim Wade comme candidat, c'est étonnant. Cela signifie que le Sénégalais, quand même, a un grand pardon dans la tête. Mais on ne peut pas effacer les choses aussi facilement. Il y a des choses qu'on ne saurait effacer. L'histoire retiendra et maintiendra les pratiques du système Abdoulaye Wade. Personne ne peut l'effacer. Et c'est pourquoi, pensez évidemment que le président Macky Sall a demandé à son ministre de faire ceci ou de cela. Je pense que c'est simplement le langage de politicien. La vérité, c'est que tout condamné ne doit pas participer, en tout cas ne doit pas prétendre à gouverner le Sénégal.